Salut tout le monde, moi c'est Julie et aujourd'hui on va parler de ça. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un pass annuel pour les parcs Disneyland. Qu'est-ce qu'un pass annuel? Eh bien c'est un pass qui vous permet d'accéder au parc Disneyland en France tous les jours de l'année selon la gamme. Vous avez de nombreux avantages avec celui-ci. Par exemple, vous pouvez accéder une heure à l'heure de magie en plus, donc qui est l'heure une heure avant tout le monde, selon le parc. Vous avez également des avantages dans les restaurants et les boutiques des parcs, mais aussi dans les hôtels. Et vous pouvez également accéder à des soirées exclusives organisées par Disneyland Paris. Alors vous avez le choix entre 4 gammes de passes annuelles. Vous avez la gamme Discovery qui est à 229 € et donc vous avez accès à 150 jours par an. Le Magic Flex à 319 € avec 300 jours d'accès au parc. Le Magic Plus qui est comme celui-ci qui coûte 369 € et qui vous permettra d'accéder au parc pendant 350 jours dans l'année. Et le dernier qui est le Pass Infinity à 499 € et qui vous permet d'accéder au parc Disneyland 365 jours par an. Alors attention parce que selon la gamme, vous n'aurez pas droit aux mêmes avantages. Je vous mets ici un petit tableau récapitulatif et je vous mets également dans la barre de description le lien pour vous permettre d'acheter un pass en ligne. Attention également, même si vous avez accès au parc, maintenant, depuis le Covid-19, vous devez vous réserver votre journée au parc et vous avez droit à 3 réservations en simultané sur la bande de réservation. Alors il se présente comme ceci, donc ça c'est la face avant, qui est très très jolie, que j'aime beaucoup. Et la face arrière, alors je cache un petit peu, hop, voilà, avec ma jolie tête qui a bien changé depuis puisque j'ai plus du tout la même coiffure ni les mêmes lunettes. Voilà, avec votre nom et aussi vos jours d'accès, combien de temps il est valable. Voilà. Alors comment j'ai acheté le mien et pourquoi? Alors j'ai beaucoup réfléchi avant de le prendre le mien car je pense qu'il faut mûrement réfléchir. C'est pas quelque chose où on se dit ah, tiens je vais l'acheter, hop c'est 300 balles quand même, voire 500. Donc je pense que c'est pas un achat compulsif on va dire. Donc j'ai vraiment réfléchi avant de prendre le mien, surtout comme si vous êtes comme moi, que vous habitez loin. Je pense que c'est pas une décision à prendre à la légère. Alors moi, fin 2021, j'étais dans ma dernière année d'études, donc j'avais beaucoup de temps libre et j'avais un peu de sous de côté, donc je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, je savais qu'il y avait les 30 ans en 2022, plus l'ouverture d'Avengers Campus, donc je me suis dit que c'était la meilleure période pour en prendre un, donc je l'ai acheté, j'ai acheté donc le Magic Plus parce qu'il était dans mes prix et parce que je pense que c'est le meilleur pass concernant voilà, mais c'est le meilleur qualité-prix et ces avantages me convenaient parfaitement. Alors je l'ai acheté fin octobre 2021 euh, parce que je l'ai acheté juste avant, j'avais entendu dire que les gammes allaient augmenter euh, le mois suivant, donc je l'ai pris juste avant que ça se passe. Et ça a été confirmé d'ailleurs parce que moi je l'ai payé 299 €. D'ailleurs c'est marqué sur le pass je crois. Ouais, c'est marqué juste là, ici là. Et ils ont bien augmenté puisque depuis le Magic Plus est passé à 369 €. Donc voilà, j'ai gagné pas mal d'argent. Alors je l'ai directement acheté sur le site de Disneyland Paris. Je l'ai acheté en une seule fois. Parce que faut savoir aussi que vous pouvez l'acheter mais le payer de façon mensuelle.
Et du coup, je l'ai reçu quelques jours après, directement chez moi par voie postale. Donc il était prêt à l'utilisation et il n'y avait pas besoin d'aller au bureau des passes annuelles pour l'activer ou quoi que ce soit. Non, non, non. Vous le recevez et vous allez après sur la borne de réservation, vous l'enregistrez et vous pouvez réserver votre journée. Donc il était valable du 1er novembre 2021 au 5 novembre 2022. Alors maintenant, je vais parler de mon expérience avec ce pass et qu'est-ce que j'en pense. Donc moi, j'en ai profité pour la première fois de ce pass en janvier 2022, ce qui est très tard, puisque je l'ai acheté, voilà, je l'ai reçu, il était actif à partir du 1er novembre, mais j'avais pas l'occasion avant de pouvoir me rendre à Disneyland Paris. Donc j'y suis allée en janvier. C'était un cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, pardon, pour ma filleule. Et j'y suis allée avec ma mère. Donc on en a profité juste avant que la saison de Noël ne se termine. On en a profité début janvier. Et j'avais utilisé donc pour la première fois mes billets privilèges pour L2. Et c'est vraiment, ça c'est vraiment, je trouve, l'un des meilleurs avantages des passes, c'est vraiment les billets privilèges. Donc moi j'en avais au nombre de 10. Avec le Magic Plus, vous en avez au nombre de 10. Et je crois que pour les Infinity, vous en avez au nombre de 20. Et c'est des billets du coup que vous allez chercher au bureau à côté de l'entrée de Walt Disney Studios, juste avant de pouvoir accéder au parc. Alors ça faisait vraiment bizarre de porter mon pass autour du cou avec une lanière et tout pour la première fois, parce que je voyais tellement de personnes faire ça. Et me dire que moi aussi je pouvais le faire maintenant, ça faisait vraiment bizarre, mais et de pouvoir le montrer en fait systématiquement au niveau des restaurants ou des boutiques aussi pour avoir les réductions. C'était un coup à prendre, mais c'était tellement excitant. J'ai vraiment adoré pendant toute cette année. Ensuite, j'y suis retournée en mars pour un petit séjour de 2 jours parce qu'il y avait la soirée passe annuelle des 30 ans que j'avais tout simplement adoré. J'en avais fait un vlog qui se trouve juste ici. Ensuite, j'y suis retournée en juin avec des amis. euh, et puis en juillet pour la grande ouverture d'Avengers Campus. Alors ils avaient fait une cérémonie une semaine avant, si je ne me trompe pas, pour les insiders, donc les influenceurs Disney, ainsi que le président de Disney à l'époque, Bob Chapek, et quelques stars des Marvel, des célébrités Marvel comme Brie Larson qui incarne Captain Marvel. Et puis pour les passes annuelles, on avait droit à 3 jours ou plus, je sais plus, d'accès de préouverture en fait d'Avengers Campus. On avait Avengers Campus rien que pour nous avant l'ouverture officielle qui était le 20 juillet. Donc moi j'avais choisi, parce qu'on pouvait choisir donc la journée où on pouvait y aller, moi j'avais choisi le 19 juillet, je vous le rappelle, il y a un vlog aussi si vous voulez le revoir. Et c'était tout simplement génial, s'il y avait personne, c'était génial quoi. Enfin, on avait vraiment le land rien que pour nous, profiter des attractions à volonté. C'était vraiment un avantage exclusif rien que pour nous et j'en ai vraiment bien profité personnellement. Ensuite, j'y suis retournée en août pour mon anniversaire, le 13 août. Et puis pour l'anniversaire de ma cousine en septembre. Et une dernière fois au mois d'octobre pour profiter de la saison d'Halloween. J'avais utilisé tous mes billets privilèges pour toute ma famille et mes amis. J'en avais droit, je le rappelle, à 10 et ils ont tous été utilisés, bah, normal quoi. Donc je pense que j'ai bien rentabilisé mon pass annuel. Alors ce que j'en pense, est-ce que ça vaut le coup de prendre un pass annuel en 2023? Je pense oui et non. Je vais m'expliquer. Je pense que ça dépend surtout si vous êtes sur place ou non. Si vous êtes sur place, bah, vous n'avez pas à penser à tout ce qui est frais de transport, etc. Mais moi, par exemple, qui habite à 2 heures de train de Disneyland Paris,
Eh bien, j'avais de la chance parce que les trains qui passent par Angers et qui arrivent directement à Marne-la-Vallée, ils arrivent vers 9h. Donc, je ratais une demi-heure de l'heure de magie en plus, mais ça, c'est pas très grave. Moi, en fait, quand j'y allais sur 2 jours, très souvent. Donc, il fallait que je pense aux dépenses à côté. Euh, tout ce qui est train, hôtel, RER, nourriture, etc. Et il faut pas oublier que j'étais étudiante aussi à l'époque, donc je faisais attention à mes dépenses. Euh, mais je savais que je n'avais pas à penser au prix de l'entrée une fois que j'arrivais sur place. Et je pense que ça vaut vraiment plus le coup si vous habitez sur place que si vous habitez loin. Donc, est-ce que vous devez en acheter un? Je pense que ce n'est pas à moi de vous le dire. C'est, il y a des choses qui peuvent freiner certains. Je vois beaucoup de fans qui arrêtent leur pass, qui ne veulent pas le renouveler parce que il y a eu beaucoup de pertes d'avantages depuis quelques années. Moi, c'est mon premier pass là. Et donc, il y a plein d'avantages que je n'ai pas connus malheureusement. Et puis surtout, il y a la borne de réservation qui peut être vraiment saoulant. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Heureusement, comme j'habite loin et que je venais qu'une fois par mois, euh, je m'y prenais bien à l'avance pour réserver mon séjour. Mais c'est vrai que si on veut y aller, si on habite à côté et qu'on se dit ah bah tiens, j'irai bien à Disney aujourd'hui, mais que vous allez sur la borne de réservation et qu'il n'y a plus de place, c'est vrai que... Alors que normalement, ce pass, il devrait vous donner accès au parc n'importe quand. Donc je comprends qu'il y en ait qui l'arrêtent. Donc c'est à vous de voir. Et puis il y a aussi ce problème lorsque vous voulez acheter des billets pour les soirées exclusives des passes annuelles. C'est arrivé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, au mois de janvier là, il y a quelques jours, pour la soirée qui est en mars, qui a l'air vraiment géniale d'ailleurs. J'ai un peu les boules de la rater, mais bon, c'est comme ça. En fait, il y a toujours des problèmes informatiques avec Disney, c'est vraiment pas possible quoi. Je voyais tous les gens avec qui je suis abonnée là sur Twitter qui racontaient leurs mésaventures, les pauvres. Euh, à chaque fois, en fait, il y a un problème. On veut avoir accès à... En plus, c'est quelque chose que tu achètes, donc enfin, ça devrait être quelque chose vraiment... Enfin, Disney devrait vraiment régler ce souci parce que c'est vraiment plus possible en 2023 d'avoir ce genre de souci. Surtout que maintenant, enfin, quand on voit les réservations pour des concerts et tout, à chaque fois ça se passe plutôt bien. Donc je vois pas pourquoi la première destination touristique d'Europe aurait ce problème-là d'avoir des soucis informatiques lorsqu'on veut acheter des billets pour une soirée, quoi. Donc voilà, si vous comptez en prendre un, ne tardez pas, c'est un conseil. Parce que il y a des rumeurs comme quoi ils vont encore augmenter les prix des passes en avril. Enfin, je sais que les avantages là, enfin, en tout cas, moi, sur mon CE, je vois que enfin, moi, j'ai droit à des réductions sur mon CE de passe annuel et il me semble que les prix s'arrêtent. On pourra plus en acheter après le 29 mars. Donc, il semblerait qu'il devrait augmenter les passes au mois d'avril. Donc voilà, si vous voulez en prendre un, ne tardez pas à les prendre, c'est un conseil. Personnellement, je me tâte parce que j'ai un nouveau travail, comme vous le savez, et j'ai moins de temps libre et j'habite loin, etc., etc. Mais comme mon objectif cette année, c'est de me rapprocher de Disney dans, j'espère, quelques mois, je me tâte à en reprendre un au mois de mars. Très sincèrement, sachant que justement je peux en avoir un moins cher avec mon CE. Donc je sais pas.
Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais en reprendre un, même si je pourrais pas l'activer tout de suite. Euh, je pense que je vais en reprendre un quand même, histoire de profiter quand même de cet avantage de l'avoir moins cher grâce à mon CE. Et surtout avant que les prix augmentent. N'hésitez pas à regarder d'ailleurs si sur votre CE, vous pouvez avoir droit à des prix moins chers sur vos passes, parce que c'est super intéressant. Moi par exemple, je gagne 30 euros, ce qui est pas rien quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo que j'avais envie de faire depuis le mois de novembre du coup, que j'ai un peu traîné à faire. Je suis désolée, j'espère que j'ai été claire par rapport à mes explications pour ceux qui découvrent ce qu'est un pass annuel. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez voilà, une idée plus précise des passes annuels. On se retrouve très prochainement, donc sûrement la semaine prochaine, avec une nouvelle vidéo qui sera mon top 20 des films que je veux voir le plus cette année. Voilà, bye bye!